Bonjour à vous et bienvenue sur Récap de 30. Si vous avez loupé les infos, ne vous inquiétez pas, nous vous en faisons le bilan de la semaine. On commence tout de suite avec l'actualité en France. À Grenoble, des câbles de la SNCF de la ligne Bourg-Saint-Maurice-Chambéry ont été sectionnés dimanche vers 9h15. Un suspect d'une quarantaine d'années aurait été aperçu vers cette heure-ci près de l'endroit où les câbles de communication et de signalisation ont été sectionnés. Aucun câble n'a été volé, ce qui mène les enquêteurs sur la thèse du sabotage. Ce délit a entraîné de nombreux retards de train apparemment compris par les usagers de la SNCF. La section de recherche de Chambéry et la brigade de recherche d'Albertville ont donc été saisies. On enchaîne avec l'actualité internationale. Après une évacuation réussie jeudi après-midi de 4000 Chinois de Libye vers Héraclione, les navires Hellenic Spirit, des champions olympiques qui avaient quitté samedi la ville côtière libyenne de Benghazi, sont arrivés à leur port. Une arrivée qu'apprécient d'autant plus les passagers de ces navires après 15 heures de voyage. Finance, rappelez-vous, en juillet 2010, France Télécom portait plainte contre Numéricap pour non-respect des procédures en vigueur. Eh bien, c'est au tour de Numéricap qui porte plainte contre France Télécom pour résiliation anormale d'un accord compris entre ces deux entreprises il y a une quinzaine d'années concernant les réseaux issus du plan câble. Numéricable a demandé 3,1 milliards d'euros de dommages et intérêts à son concurrent. France Télécom juge infondé le motif de la plainte et compte bien riposter en justice pour plainte abusive. Alors après la victoire en 2010 de France Télécom devant la justice, qui aura le dernier mot sur cette affaire? C'est une affaire à suivre. Parlons maintenant de sport et plus particulièrement de ski. Une semaine après son sacre mondial, Jean-Baptiste Grange revient et vise la Coupe du Monde de slalom. On peut dire qu'il est plutôt bien parti. Dimanche, il réalise une belle opération et prend la 3e place sur le podium. Santé, notre chiffre du jour sera 20 000. 20 000, c'est le nombre de bébés qui seront suivis jusqu'à l'âge adulte dans le cadre de la plus grande étude jamais réalisée menée par l'INED et l'INSERM. Ce projet appelé ELF, étude longitudinale française depuis l'enfance, débutera au mois de mars et a pour but de déterminer l'influence sur le développement et la santé des bébés jusqu'à leur âge adulte. Des premiers résultats de ces analyses encore jamais réalisées en France seront disponibles en 2013. Et dans la rubrique People, parlons de Jean-Marie Bigard, un humoriste incontournable de cette époque, connu pour ses sketchs et son caractère franc. Il revient, mais cette fois en candidat d'une émission télévisée sur TF1, Danse avec les stars. C'est samedi lors du 2e épisode de cette émission qu'il s'est encore fait remarquer, dû à sa franchise. Après s'être fait légèrement secouer par le jury, il a répondu « Ce qui est formidable dans cette émission, c'est qu'au dernier recours, c'est le public qui vote. Vous n'êtes rien, vous êtes juste des plantes vertes. » Avant d'ajouter, et d'ailleurs je vais vous noter sur votre humour et votre délicatesse, Alexandra Martinez 2, Jean-Marc Généreux 2 et Chris Marquez parce que je t'aime bien que tu as fait un effort sur le brushing 3. Un humoriste qui n'a pas sa langue dans sa poche, mais après tout c'est bien pour ça qu'on l'aime et ce soir-là il nous a bien fait rire. Enfin, terminons avec technologie. Ça y est, la navette Discovery a réussi son amarrage jeudi à la Station spatiale internationale. Cette navette de 500 tonnes de technologie gravite désormais autour de la Terre et sera amarrée pour une semaine. Voilà, c'est la fin de Récap de 30. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.